Le Santiago Bernabéu n'est plus un stade aujourd'hui. C'est devenu un volcan prêt à exploser, un endroit où chaque regard, chaque silence et chaque geste semble annoncer une catastrophe imminente. Et honnêtement, je n'aurais jamais pensé voir le Real Madrid tomber aussi bas. Vous avez tous ressenti cette sensation étrange ces dernières semaines. Cette impression que quelque chose s'est cassé à l'intérieur du club. Plus personne ne sourit vraiment. Plus personne ne semble se battre pour l'écusson comme avant. Et pendant que Barcelone humiliait encore Madrid, le chaos grandissait dans l'ombre jusqu'à devenir impossible à cacher. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire une chose importante. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous vivez chaque émotion du Real Madrid avec passion, abonnez-vous maintenant. Laissez un like et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que José Mourinho peut réellement sauver ce club au bord de l'implosion. Quand les premières rumeurs sur le retour de José Mourinho sont apparues, beaucoup de gens ont cru à une blague. Moi aussi, au début, j'ai pensé que c'était impossible. Mais plus les informations tombaient, plus une vérité brutale sautait aux yeux. Florentino Pérez a paniqué. Complètement paniqué. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder la réalité en face. Cette saison a détruit l'image du Real Madrid. Aucun trophée majeur, des clasicos humiliants, un vestiaire fracturé et des joueurs incapables de se supporter. On parle du plus grand club du monde, pas d'une équipe perdue au milieu du classement. Ce qui me choque le plus, c'est l'atmosphère devenue toxique autour de Kylian Mbappé. Son arrivée devait ouvrir une nouvelle dynastie galactique. On nous promettait un joueur capable de régner sur l'Europe pendant 10 ans. Finalement, le Bernabéu découvre un vestiaire divisé, des tensions permanentes et une star qui semble fuir ses responsabilités au pire moment possible. Et là, sincèrement, ça fait mal à voir pour tous ceux qui aiment ce club. Le match perdu contre Barcelone a été le point de rupture. Pendant que Madrid abandonnait officiellement la Liga à son plus grand rival, Mbappé regardait la rencontre depuis chez lui, officiellement blessé, officiellement en récupération. Mais au lieu d'encourager ses coéquipiers au stade, il publiait une story Instagram qui a provoqué une énorme colère en interne. Peut-être que certains diront que ce n'était qu'un détail. Moi, je pense exactement l'inverse. Dans un club comme le Real Madrid, les détails révèlent tout. Ils montrent qui souffre vraiment pour l'équipe et qui pense d'abord à son image personnelle. Le plus inquiétant, c'est que cette fracture ne s'arrête plus aux réseaux sociaux. Les informations sorties de Valdebebas sont effrayantes. Quand Álvaro Arbeloa a demandé à Mbappé de s'entraîner avec les remplaçants potentiels, le Français aurait écourté la séance après une gêne musculaire soudaine. Officiellement, encore une fois, il s'agissait d'un problème physique. Mais en interne, beaucoup ont interprété cela autrement. Certains pensent qu'il a simplement refusé de travailler avec les remplaçants parce qu'il estimait ce rôle inférieur à son statut. Et franchement, si cette version est vraie, alors le problème est gigantesque. Parce que le Real Madrid peut accepter les défaites. Il peut accepter une mauvaise saison, mais il ne supportera jamais l'arrogance d'un joueur qui place son ego au-dessus du collectif. C'est exactement là que Mourinho entre en scène. Florentino Pérez sait qu'il joue probablement sa dernière carte. Les discussions avec Jorge Mendes auraient déjà abouti à un accord total. Mourinho reviendrait pour seulement 3 millions d'euros grâce à une clause spéciale activable après la saison de Benfica. 3 millions pour ramener un homme capable de terroriser un vestiaire entier. Et honnêtement, plus la situation devient incontrôlable, plus cette décision paraît logique. Parce que Mourinho n'est pas recruté pour construire un football romantique. Il n'est pas là pour inventer des schémas révolutionnaires. Pérez veut un commandant. Un homme capable d'entrer dans le vestiaire, de regarder chaque star dans les yeux et de rappeler que personne n'est plus important que le Real Madrid. C'est brutal, mais c'est exactement ce que réclame une partie des supporters aujourd'hui. Quand je vois les informations sur la bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni à l'entraînement, je comprends pourquoi Pérez agit aussi vite. Une équipe qui se frappe entre elles est une équipe qui a perdu son équilibre mental. Ce n'est plus seulement une crise sportive, c'est une guerre psychologique interne. Et dans ce genre de contexte, Mourinho adore intervenir. Il se nourrit du chaos.
Toute sa carrière a été construite sur des vestiaires sous tension, des joueurs en colère et une atmosphère de siège permanent. Mais le vrai choc arrive maintenant. Selon plusieurs sources proches du club, Mbappé ne voudrait plus jouer au Bernabéu cette saison. Il craindrait la réaction du public madrilène après cette campagne catastrophique. Là, je vais être direct avec vous. Si cela se confirme, ce serait l'une des plus grandes humiliations vécues par un galactique depuis des décennies. Un joueur recruté pour devenir le nouveau roi du Bernabéu ne peut pas avoir peur de son propre stade. C'est précisément pour cette raison que l'affrontement entre Mourinho et Mbappé semble inévitable. Mourinho déteste les joueurs qui se cachent. Il déteste les excuses, les mises en scène et les privilèges. Avec lui, peu importe le prix du transfert ou le nombre d'abonnés sur Instagram, soit vous vous battez pour le groupe, soit vous disparaissez. Et je pense sincèrement que Mbappé n'a encore jamais rencontré un entraîneur comme celui-là dans sa carrière. Pendant des années, beaucoup de clubs ont protégé Mbappé, adapté leurs projets autour de lui et accepté ses exigences. Mourinho fonctionne à l'opposé. Pour lui, le collectif passe avant tout. Si une star menace l'équilibre du vestiaire, il la pousse vers la sortie sans hésitation. C'est ce qui rend ce retour si fascinant. Nous ne parlons pas seulement d'un changement d'entraîneur, nous parlons d'un choc de pouvoir qui pourrait redéfinir l'avenir du Real Madrid. Et au fond, la vraie question devient terrifiante. Que se passera-t-il le jour où Mourinho franchira les portes de Valdebebas et demandera immédiatement des comptes à Mbappé devant tout le vestiaire? Parce qu'il faut aussi parler des autres joueurs. Beaucoup de cadres commencent à perdre patience. Valverde, Tchouaméni, même certains vétérans silencieux du groupe, tous voient le même problème. Le Real Madrid a laissé les individualités devenir plus puissantes que l'institution elle-même. Et ça, historiquement, finit toujours par détruire ce club de l'intérieur. Le Bernabéu pardonne les erreurs techniques, mais il ne pardonne jamais le manque de courage. Les supporters peuvent accepter une défaite après un combat. En revanche, ils n'acceptent pas qu'une star semble se protéger pendant que l'équipe s'effondre sous la pression. C'est aussi pour cela que le retour de Mourinho provoque autant d'émotions chez les madridistas. Certains se souviennent de ces conflits, de ces polémiques et de ces conférences explosives. Mais beaucoup se rappellent surtout d'un entraîneur qui défendait son groupe comme un général défend son armée. Avec Mourinho, les joueurs savaient exactement où se trouvait la limite. Aujourd'hui, cette limite a disparu. Et quand un club comme le Real Madrid perd son autorité, le chaos prend immédiatement toute la place. Pérez le sait. Les supporters le savent. Même les joueurs commencent à le comprendre. La question désormais n'est plus de savoir si Mourinho reviendra. La vraie question est de savoir qui survivra à son retour. Et honnêtement, plus j'observe cette situation, plus je me dis que les prochaines semaines pourraient changer définitivement l'histoire récente du club. Soit Mourinho réussit à reconstruire une équipe disciplinée autour d'une mentalité de guerre, soit le conflit avec Mbappé explosera publiquement et entraînera une fracture encore plus profonde. Dans tous les cas, le calme semble déjà impossible au sein du Bernabéu. Dans les prochains jours. Vous êtes encore là, madridista. Et franchement, vous avez raison de rester jusqu'au bout, parce que ce qui se prépare au Real Madrid ressemble à une véritable guerre interne. Mais avant de continuer, je dois vous rappeler une chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Mourinho peut réellement remettre de l'ordre dans ce vestiaire devenu incontrôlable. Plus les heures passent, plus l'atmosphère autour du Real Madrid devient irrespirable. On ne parle plus simplement d'une saison ratée ou d'un groupe en perte de confiance. Non. Là, on parle d'un club complètement fracturé psychologiquement. Et ce qui me choque le plus, c'est la vitesse à laquelle tout s'est effondré. Il y a encore quelques mois, l'arrivée de Kylian Mbappé était présentée comme le début d'une nouvelle ère galactique. Les supporters rêvaient déjà d'une domination européenne totale. Aujourd'hui, ce même joueur est devenu le symbole d'un vestiaire au bord de l'explosion. Les révélations qui sortent de Valdebebas sont de plus en plus inquiétantes.
Plusieurs joueurs commenceraient à considérer que Mbappé bénéficie d'un traitement totalement différent du reste de l'effectif. Et dans un groupe rempli de compétiteurs monstrueux, c'est exactement le genre de chose qui détruit l'unité. Quand certains voient une star éviter certaines contraintes tout en gardant son statut intouchable, la frustration devient inévitable. C'est humain. Et honnêtement, je pense que Florentino Pérez a sous-estimé ce danger dès le départ. Le problème, ce n'est même plus le niveau de jeu de Mbappé. Oui, sa saison a été décevante. Oui, beaucoup attendaient un leader capable de porter Madrid dans les moments difficiles. Mais le vrai drame se situe ailleurs. Ce sont les attitudes, les tensions permanentes et cette impression grandissante qu'il existe désormais deux Real Madrid différents. D'un côté, des joueurs qui continuent à souffrir pour le maillot. De l'autre, une superstar accusée de penser davantage à son image qu'au collectif. Et quand Mourinho entend ce genre d'histoire, il entre immédiatement en mode guerre. C'est exactement pour cela que Pérez l'a choisi. Pas pour calmer la situation, pas pour rassurer les médias, non. Il l'a choisi parce qu'il sait que Mourinho est capable de faire peur à ce vestiaire. Beaucoup de gens oublient qui est réellement le Portugais. Mourinho adore les environnements hostiles. Il adore arriver dans le chaos et imposer son autorité par la force mentale. Plus le contexte est explosif, plus il se sent vivant. Mais ce retour comporte aussi un énorme risque. Parce que cette fois, Mourinho ne retrouvera pas le Real Madrid qu'il avait laissé derrière lui il y a plus d'une décennie. Le football a changé. Les stars ont pris encore plus de pouvoir. Les réseaux sociaux contrôlent l'image des joueurs. Chaque conflit devient viral en quelques minutes. Pourtant, malgré tout cela, Pérez semble convaincu que seule une personnalité extrême peut encore sauver le club. Et sincèrement, quand on voit l'état actuel du vestiaire, on comprend pourquoi. La bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni a marqué énormément de monde en interne. Deux joueurs respectés, deux guerriers normalement exemplaires, qui en arrivent à un affrontement physique à l'entraînement. Ce n'est jamais anodin. Cela montre que la tension est devenue incontrôlable. Certains médias expliquent même que les frustrations liées à l'attitude de Mbappé auraient alimenté cette explosion. Si c'est vrai, alors la fracture est encore plus profonde qu'on ne l'imaginait. Et pendant que le groupe sombrait dans la nervosité, Mbappé continuait d'alimenter la polémique avec ses publications sur les réseaux sociaux. La fameuse photo à la salle de sport publiée pendant un jour de repos collectif a été très mal vécue. Beaucoup y ont vu une opération de communication personnelle, une manière de contrôler son image pendant que le club traversait une tempête historique. Honnêtement, c'est là que le lien avec les supporters commence vraiment à se casser. Le public du Bernabéu peut pardonner énormément de choses, mais il déteste l'indifférence. Il déteste les joueurs qui donnent l'impression de vivre dans leur propre monde, alors que l'équipe souffre. Et aujourd'hui, une partie des supporters commence clairement à voir Mbappé comme un élément extérieur au groupe, presque isolé émotionnellement du reste du vestiaire. Le pire, c'est que cette perception pourrait devenir définitive si le Français refuse réellement de rejouer à domicile cette saison. Parce qu'au Real Madrid, fuir la pression est considéré comme une faiblesse impardonnable. Ce club a été construit par des joueurs capables d'affronter les sifflets, les critiques et les humiliations avant de revenir plus fort. Cristiano Ronaldo lui-même a traversé des périodes extrêmement dures au Bernabéu, mais il répondait toujours sur le terrain. Toujours. C'est exactement ce que Mourinho va exiger. Et croyez-moi, leur première rencontre risque d'être glaciale. Je peux déjà imaginer la scène. Mourinho entrant dans le vestiaire avec ce regard froid qui a terrorisé tant de stars pendant sa carrière, le silence total autour de lui. Puis cette phrase simple, brutale, presque militaire. Ici, personne n'est au-dessus du Real Madrid. Voilà le message qu'il veut envoyer immédiatement. Pour certains joueurs, ce retour sera une libération. Beaucoup de cadres réclament discrètement plus d'autorité depuis des mois. Ils veulent des règles claires, ils veulent une hiérarchie stable, ils veulent retrouver cette mentalité de combat qui faisait autrefois la force du club. Et je pense sincèrement que plusieurs vétérans voient Mourinho comme leur dernier espoir avant une implosion totale. Mais pour Mbappé, c'est probablement le début d'un immense danger.
Parce que Mourinho ne protège jamais les stars en difficulté. Au contraire, quand il sent qu'un joueur menace l'équilibre collectif, il le pousse dans ses retranchements jusqu'à obtenir une réaction ou une rupture totale. Il l'a déjà fait avec certains des plus grands noms du football mondial. Alors, imaginez ce qui peut arriver avec un joueur déjà fragilisé psychologiquement par les critiques du Bernabéu. Le plus fou dans cette histoire, c'est que Pérez semble prêt à accepter ce risque énorme. Cela montre à quel point la situation interne est jugée catastrophique. Quand un président comme Florentino choisit Mourinho en pleine tempête, cela signifie qu'il ne croit plus aux méthodes douces. Il veut un homme capable de reprendre le contrôle immédiatement, même si cela provoque des conflits gigantesques. Et au fond, peut-être que c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin aujourd'hui, parce que le club ne peut pas continuer comme ça. Impossible. Les supporters sont furieux, le vestiaire est épuisé mentalement et l'image de l'institution commence sérieusement à souffrir. Chaque semaine apporte une nouvelle polémique. Chaque entraînement semble cacher une nouvelle tension. Et pendant ce temps, Barcelone observe ce chaos avec un immense sourire. Mais maintenant, tout le monde attend la même chose. L'annonce officielle, le moment où Mourinho redeviendra l'entraîneur du Real Madrid. Et quand ce jour arrivera, une seule question dominera toute l'Espagne. Qui gagnera la guerre psychologique entre José Mourinho et Kylian Mbappé? Le moment approche, madridista. Ce moment où les portes de Valdebebas vont s'ouvrir une nouvelle fois pour laisser entrer José Mourinho dans un club qu'il retrouve méconnaissable. Et honnêtement, plus j'y pense, plus je me dis qu'on assiste peut-être au tournant le plus dangereux de l'ère Florentino Pérez. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid ne lutte pas seulement contre ses adversaires, il lutte contre lui-même. Quand Mourinho reviendra officiellement, il héritera d'un vestiaire épuisé mentalement, d'un public en colère et d'une superstar devenue le centre de toutes les tensions. Et ce qui rend cette situation si explosive, c'est que personne ne semble capable de prévoir comment elle va réellement se terminer. Certains imaginent déjà Mourinho remettre immédiatement de l'ordre, imposer une discipline de fer et réveiller l'orgueil du groupe. D'autres pensent au contraire que le conflit avec Mbappé pourrait devenir incontrôlable et provoquer une fracture irréversible. Mais une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Le retour du Portugais représente un changement total de philosophie. Ces dernières saisons, Madrid avait choisi une approche beaucoup plus diplomatique avec ses stars. Le club voulait protéger ses joueurs, préserver les équilibres médiatiques et construire un environnement moins conflictuel. Sur le papier, l'idée semblait logique. Réunir des talents exceptionnels et les laisser exprimer leur génie. Sauf que le football ne fonctionne pas uniquement avec du talent. Et cette saison l'a brutalement rappelé à tout le monde. Le Real Madrid a accumulé les stars sans réussir à construire une âme collective suffisamment forte pour résister à la pression. Quand les défaites sont arrivées, tout s'est effondré très vite. Les frustrations ont explosé. Les égos ont pris toute la place. Les tensions internes ont remplacé la solidarité. Et au milieu de ce chaos, Mbappé est devenu malgré lui le symbole d'un projet qui déraille. C'est ça qui rend cette histoire si tragique. Le club a sacrifié énormément pour le faire venir. Des années d'attente, des efforts financiers énormes, une communication mondiale construite autour de son arrivée. Tout cela pour se retrouver avec une équipe divisée et un joueur désormais accusé de fuir ses responsabilités. Franchement, si quelqu'un avait annoncé ce scénario il y a 1 an, personne ne l'aurait cru. Et pourtant, nous y sommes. Le plus fascinant, c'est que Mourinho semble parfaitement taillé pour ce type de situation. Toute sa carrière repose sur le contrôle psychologique. Il adore créer une mentalité de guerre, convaincre ses joueurs qu'ils doivent se battre contre le monde entier. À son apogée, cette méthode transformait ses équipes en machines mentales presque impossibles à briser. C'est exactement ce que Florentino Pérez espère retrouver aujourd'hui. Mais cette fois, Mourinho devra affronter un environnement moderne beaucoup plus complexe. Les joueurs d'aujourd'hui ne réagissent plus comme ceux d'il y a 15 ans. Les réseaux sociaux amplifient chaque tension, les clans se forment rapidement, les stars possèdent une influence commerciale gigantesque. Et Mbappé, justement,
représentent parfaitement cette nouvelle génération ultra médiatisée. C'est pour cela que leur confrontation fascine déjà toute l'Europe. D'un côté, vous avez Mourinho, l'entraîneur qui refuse toute forme de pouvoir individuel au-dessus du collectif. De l'autre, Mbappé, un joueur habitué à être au centre de tous les projets sportifs depuis des années. Deux personnalités immenses, deux visions totalement opposées du leadership. Et entre eux, un Real Madrid pris au piège. Je pense sincèrement que les premières semaines seront décisives. Mourinho cherchera immédiatement à tester les limites de chaque joueur. Il voudra savoir qui est prêt à souffrir pour le groupe et qui pense encore d'abord à lui-même. Et si Mbappé refuse d'entrer dans cette logique, alors le conflit explosera très rapidement. Parce qu'il faut être clair, Mourinho n'a pas été recruté pour faire plaisir aux stars. Il a été recruté pour restaurer l'autorité du club. Florentino Pérez veut retrouver un Real Madrid discipliné, agressif mentalement et capable de résister aux crises. Le problème, c'est que cette transformation risque de provoquer des dégâts énormes avant de porter ses fruits. Le Bernabéu lui-même semble prêt à entrer dans une nouvelle ère de tension permanente. Les supporters sont fatigués des excuses, fatigués des polémiques, fatigués de voir le club perdre son identité. Beaucoup réclament un retour aux valeurs historiques du Real Madrid, le sacrifice, la personnalité et le courage sous pression. Mourinho incarne précisément cette idée-là. Et au fond, c'est peut-être ce qui effraie autant Mbappé aujourd'hui. Parce qu'avec Mourinho, il n'existera plus aucun refuge, plus aucune protection médiatique, plus aucune zone de confort. Chaque entraînement deviendra un examen mental. Chaque match au Bernabéu ressemblera à un test de caractère. Et si le Français pensait pouvoir traverser cette tempête en se cachant derrière des communiqués ou des stratégies de communication, alors il risque effectivement de vivre le moment le plus difficile de sa carrière. Mais attention, il ne faut pas non plus enterrer Mbappé trop vite. C'est justement dans ce genre de contexte extrême que les très grands joueurs peuvent renaître. Peut-être que cette pression énorme le transformera. Peut-être que Mourinho réveillera chez lui une rage compétitive encore jamais vue. Peut-être qu'au lieu de détruire leur relation, ce conflit créera finalement une version plus mature et plus guerrière du Français. Et honnêtement, si cela arrive, le Real Madrid pourrait redevenir terrifiant. Imaginez juste un instant Mbappé humilié par les critiques, poussé dans ses limites par Mourinho et décidé à reconquérir le Bernabéu par ses performances. Ce scénario paraît fou aujourd'hui, mais c'est exactement le genre d'histoire que le football adore écrire. Le problème, c'est que personne ne sait si le vestiaire survivra jusque-là, car les blessures psychologiques laissées par cette saison sont profondes. Les bagarres, les accusations internes, les frustrations silencieuses, tout cela ne disparaît pas du jour au lendemain. Mourinho devra presque reconstruire l'identité émotionnelle du groupe avant même de penser au football. Et c'est probablement le défi le plus difficile de toute sa carrière récente. Pourtant, malgré tous les risques, malgré toutes les tensions, et malgré toute cette peur autour du futur, une partie des supporters ressent aussi quelque chose d'autre aujourd'hui, de l'espoir. Parce qu'au Real Madrid, les grandes renaissances naissent souvent au cœur du chaos. Ce club a toujours eu cette capacité étrange à transformer les crises en moments historiques. Et peut-être que l'arrivée de Mourinho marquera justement le début d'une nouvelle bataille, capable de réveiller l'ADN du Bernabéu. Mais une chose est sûre, la prochaine saison ne ressemblera à aucune autre. Chaque regard entre Mourinho et Mbappé sera analysé. Chaque conférence de presse deviendra une bombe potentielle. Chaque décision de vestiaire sera scrutée par le monde entier. Et pendant que toute l'Europe observera ce duel psychologique gigantesque, le Real Madrid jouera probablement une partie de son avenir. Alors maintenant, dites-moi sincèrement ce que vous pensez de toute cette situation. Parce que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Abonnez-vous, laissez un like et écrivez dans les commentaires. Selon vous, Mourinho va-t-il sauver le Real Madrid ou détruire définitivement la relation entre le club et Mbappé ?